l'inefficacité de l'administration américaine. Bonjour Olivier Piton, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat à la fois à Paris et à Washington. À votre avis, les Américains en ont à faire quelque chose, des réactions courroucées de la France, rappel des ambassadeurs, Monsieur Le Drian hier soir à la télévision qui dit on nous méprise, c'est scandaleux. Ils prennent ça en compte ou bien ça passe par pertes et profits ? Alors, ils le prennent déjà un petit peu plus en compte que l'histoire de l'annulation du gala chez l'ambassadeur, qui honnêtement n'était pas extrêmement sérieux. Donc là, on est quand même passé à la phase un petit peu supérieure. Deuxièmement, je reviens sur le point qui était désigné. Non, c'est pas un adultère, c'est plutôt la chanson de Johnny Hallyday, Excuse-moi partenaire. C'est-à-dire qu'on danse avec l'Australie et le gros costaud américain arrive. Et comme l'a dit Gérard Haraud très justement, il ne prend pas véritablement en compte la position française parce que la position française, elle est, si vous voulez, pour résumer, elle est invisible, invisibilisée, si vous voulez. Pourquoi ? Il faut bien se rendre compte que dans l'histoire, depuis 1946, s'est créé un groupe ethnico-linguistique qui regroupe 5 pays, d'abord sur des problèmes de renseignement et ensuite sur des problèmes de stratégie politique ou sur des thématiques de stratégie politique. Ces 5 pays sont les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et l'Australie. Ce qui est en train de se passer simplement, c'est que l'obsession américaine vis-à-vis de la Chine a fait que la France est sortie des radars. À la limite, c'est une victime collatérale de cette affaire où l'obsession est telle que le fait de passer d'un partenariat de renseignement à un partenariat militaire stratégique dans le Pacifique est devenu quelque chose d'absolument essentiel pour les Américains. On sent d'ailleurs un continuum entre la politique de Trump et la politique de Biden. Là-dessus, il n'y a pas de changement, peut-être dans les sourires, mais en tout cas certainement pas dans la manière de faire. Et c'est normal, les Américains ont toujours défendu leurs intérêts. En l'occurrence, la France se trouve sur le chemin, elle est écartée. Incontestablement, les Américains n'ont pas mesuré l'impact que cela pourrait avoir chez son allié, son plus vieil allié français, comme ils disent. Mais à la limite, là n'est pas la question. La question est que l'obsession chinoise rend caduque toute réflexion collatérale sur ce qui va se passer entre l'Amérique et ses véritables alliés, pour aller vite, les alliés anglo-saxons, et ça c'est depuis 1946, avec le mouvement Five Eyes, qui est très très clairement un mouvement ethnico-linguistique qui consiste à défendre les intérêts de ce que Boris Johnson, de manière un peu différente, appelle l'anglosphère. En tout cas, il y a une entente, il y a une sorte de club fermé, et les Français sont des victimes collatérales. Donc voilà, on n'est pas du tout dans la reconstitution, jamais eu mariage. Reconstitution des anglo-saxons et d'une espèce de ligue anglo-saxonne. Et nous, on ne représente pas grand-chose là-dedans. Réaction. Je voulais vous poser une question à M. Piton. L'obsession chinoise, vous dites, des Américains, mais l'obsession chinoise des Australiens, qui craignent énormément la Chine et qui n'ont pas hésité à balayer d'un revers de main la France au profit d'un allié beaucoup plus stratégique que sont les États-Unis. Vous avez entièrement raison. Et donc, on a concomitance de 2 intérêts de surcroît de 2 pays de langue anglaise et de culture anglo-saxonne qui se retrouvent, comme à l'époque, en 1946, au moment où va débuter la guerre froide, où c'était dans le cadre du renseignement. D'ailleurs, ce conglomérat ou cette entente a été mise à jour par l'affaire Échelon, qui a révélé ce qui était le plus grand secret, c'est-à-dire la mise en relation des renseignements des 5 principaux pays anglo-saxons. On a ce continuum qui est finalement relativement logique. On va faire d'abord confiance à ceux qui nous ressemblent. Il y a une première division, et puis il y a une deuxième division dans laquelle on est. Et puis, malheureusement, l'enjeu étant devenu beaucoup plus important, parce que vous avez raison de rappeler que les relations se sont extrêmement tendues entre l'Australie et la Chine depuis 2 ans, rend de fait l'accord entre la France et l'Australie caduque. Et ce qui énerve beaucoup les Français, et là Jean-Éric a parfaitement raison, c'est moins le fait qu'on ait rompu un contrat que le fait que ce se soit fait par derrière, sans prévenir les alliés français, sans les tenir au courant, et que finalement Jean-Yves Le Drian, comme il le dit, l'apprend littéralement par la presse. Ben oui, c'est ça. Pardon, je vous coupe un peu, mais il faut que la parole circule aussi. Jean-Michel Apathy. Je trouve qu'on sous-estime la dimension purement économique ou lutte de l'industrie de l'armement dans cette histoire. Quand la France a remporté ce contrat, les Américains n'ont pas compris
que les Australiens, donc en 2015, signent avec les Français. Il y a une lutte d'influence et d'intérêt autour de l'industrie d'armement qui fait que depuis, les Américains travaillent dans la coulisse pour obtenir des Australiens ce qu'ils ont fini par obtenir. Mais c'est pas qu'une histoire de gros sous, c'est ce qui nous explique. Mais c'est aussi une histoire de gros sous. Ah oui. Parce que, mais même, bien sûr. Moi je dirais même que c'est d'abord le journaliste qui arrivera à raconter la coulisse de l'intervention américaine ces 5 dernières années vis-à-vis des Australiens racontera sans doute une histoire qui ne sera pas loin de coups tordus, de corruption, de pression très peu honorable. Et ça, ici en France, ça me paraît très curieux. On camoufle ça sous des calculs géostratégiques. Après tout, si l'Australie a peur de la Chine, la Chine, les sous-marins français ils peuvent faire l'usage, non? Ça change quoi de fondamental d'avoir des sous-marins américains? Si, sous-marins, propulsion nucléaire. Oui, tu parles. Ah ben, c'est pas pareil. C'est pas moi qui ai signé le contrat, c'est les Australiens qui l'ont signé sans propulsion nucléaire. Oui, ils ont changé. Ils ont changé parce que la pression, les intérêts économiques ont été dominants. Les Américains, ils ont peu de concurrents sur le marché de l'armement. La France en fait partie. Eh bien, si on peut affaiblir ce concurrent, on le fait. Et nous, on habille tout ça de considérations géostratégiques. À mon avis, on se trompe. Et c'est pour ça qu'il faut considérer que la France, là-dessus, n'a pas été naïve. C'est pas une question de ne pas voir les signaux, c'est que le jeu est pipé, que les Américains sont malhonnêtes. Or, les Américains, ils ont peut-être intérêt à avoir les Australiens dans leur jeu, mais les Américains, ils ont aussi intérêt à avoir les Français dans leur jeu. Et ça, on ne le dit pas assez. Les Américains, ils ont besoin de nous parce que si on n'était pas là, toute l'Afrique centrale serait aux mains des djihadistes. Ah oui, et ça poserait un problème à tout le monde, y compris aux Américains. Ils l'ont quand même payé suffisamment cher à New York, non? On sent votre colère, là, contre l'allié américain. Vous savez, non, la colère contre le commentaire français. Ah oui. Bon, plutôt. Parce qu'il y a des dimensions importantes qu'on néglige. Voilà. La question financière, la question de la concurrence en Israël, ça n'existe pas dans le raisonnement. On est bête. On est bête. Merci beaucoup à Olivier Piton d'avoir été avec nous, évidemment, et à Jean-Éric Brana. Dans un instant, on va parler de quoi? On va parler de politique avec 2 événements. D'abord, la primaire des Verts. Ce soir, on saura quel sera le gagnant de ces 5-là, des 2 gagnants, puisque c'est le premier tour. Et puis, à droite, invité du grand jury,